Bonjour tout le monde! Bienvenue dans notre deuxième épisode où on vous présente notre van. Donc, comme vous voyez, c'est un ProMaster 2020. C'est 159 pouces toit haut qu'on a converti nous-mêmes dans le but là, du voyage qu'on parle en juin prochain pour 1 an. On va aller rejoindre Félix à l'intérieur. Notre gentleman va ouvrir la porte. Bonjour tout le monde. Bonjour Félix. Donc, tout de suite à l'entrée, on retrouve le poste de contrôle qui va aussi servir de salle de classe et de salle à dîner. On se rejoint à l'intérieur. Bienvenue à la maison, donc dans notre coin cuisine. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier vidéo, nous, on va héberger 4 personnes durant le voyage. Donc, durant la conversion, il a fallu faire des choix et aussi s'assurer que chaque objet dans la vanne ait plusieurs utilités. Donc, comme vous voyez ici, notre table va servir de coin jeu, de coin devoir et de table à manger. Donc, pour la part de la cuisine, on a décidé d'utiliser un pied Sequoia, qui est un twist and turn. On fait seulement que le rentrer dans la base, on le serre, et puis c'est bien solide. Pour la base du siège, comme dans les ProMaster, on installe des sièges qui sont vraiment plus hauts. J'ai confectionné une base qui inclut un rangement pour les souliers et pour les sandales. Et à l'arrière, en dessous du siège, on inclut toute l'électronique de la vanne. Je vous montre le rangement souliers. Donc, ça nous laisse une bonne place pour ranger toutes les bottes de la famille. Comme j'expliquais tantôt, vu la traction avant du camion, je voulais rapporter le plus de poids possible vers le milieu avant de la vanne pour nous donner une bonne traction. Donc, le choix de la batterie, nous, a été une Voltium 400 ampères-heure, qui est une batterie quand même assez lourde. On a eu la chance qu'elle rentre parfaitement dans la base du siège debout. Donc, une lithium, on peut mettre ça dans tous les sens. Donc, moi, je l'ai mis debout ici en dessous du siège, l'inverter par-dessus. Et ensuite, toute l'électronique de la vanne se trouve là. Le DC to DC, la partie 12 volts, tout le gros fusage, tout est à la même place. Donc, nous voilà dans la partie cuisine. Comme il était encore question de centrer le plus de poids possible et que dans notre schéma, on avait décidé de ne pas avoir de tank à l'eau chaude, de ne pas avoir de tank fixe à l'arrière parce que dans notre conception de van, nous, on n'a pas de ce qu'on appelle d'espace garage en dessous des sièges. Donc, on en avait besoin pour ranger le plus d'espace possible. Et le voyage nous a aussi appris que c'est pas toujours facile de se remplir d'eau propre. Donc, un truc facile pour nous a été les 18 litres d'eau. Donc, on a fait tout notre assemblage cuisine en fonction de tout ça. Il va falloir malheureusement faire chauffer notre eau, soit à la bouilloire, soit à l'induction. Mais, comme on a dit, c'est notre van et il n'y a rien de parfait. Donc, en dessous ici, la manière qu'on fonctionne, c'est 2 18 litres d'eau propre et un 18 litres d'eau sale. Sur le plancher, on voit aussi le drain de notre douche qui va être utilisé en cas d'urgence, qui est un pass-through vers l'extérieur. Donc, le cœur de la cuisine, on a un beau comptoir de 5 pieds, évier, plaque induction. On adore cuisiner. On sera évidemment pas au resto tous les jours, donc avec 2 enfants, c'est super important d'avoir la place. Une autre chose très importante pour l'humeur des parents, le coin café était très important. Machine espresso Rancilio. Donc, on a tout ce qu'il faut ici pour se faire un très, très bon café. On peut parler aussi peut-être un peu du frigo rapidement. Ce qui fait qu'on a beaucoup de place, nous, dans notre van ici, c'est qu'on a rapetissé un peu le comptoir. On est un peu hors norme niveau largeur, ce qui fait qu'on peut très bien passer entre les sièges. Et puis le frigo, Cynthia avait tout calculé. Il y a un cut-out de fenêtre là. Ce frigo-là rentre de 1,5 pouce dans le cut-out de fenêtre, ce qui nous a permis de gagner 1,5 pouce ici, ce qui est vraiment énorme. Nous voilà dans la dernière partie de notre tour pour aujourd'hui. Et non le moindre, c'était notre coin. Cynthia a designé un coin lounge, lit, transformer, qui fait en sorte que on a 2 lits de 48 pouces, parce que dans le ProMaster, à notre grandeur, on peut coucher dans ce sens-là. Et puis, on a coupé les lits du haut à 24 pouces, ce qui fait qu'on peut prendre la partie avant, la rabattre sur la partie arrière, et puis se faire un petit lounge où tout le monde peut se coucher, on se met un film, on peut écouter du Netflix le soir ou quand il pleut. Donc, tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est notre van. On a 32 000 km de fait et quelques ajustements de conversion.
Je ne sais pas si vous, vous habiteriez dedans, mais celle-ci nous convient. Dites-nous-le en commentaire. On va se revoir pour d'autres épisodes. Oui, on vous dira en cours de voyage si l'aménagement nous convient toujours après 6 mois de vie commune à l'intérieur. Donc, bonne fin de journée! Bye bye! Abonnez-vous!